prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Bonjour et bienvenue dans SIC, l'émission qui décrypte les citations rentrées dans l'histoire. Aujourd'hui, et pour célébrer le 200e anniversaire de Karl Marx, nous allons nous intéresser à un de ses slogans les plus célèbres, « Prolétaires de tout pays, unissez-vous ». Tout commence à Londres en 1847. Nous sommes en plein cœur de la première révolution industrielle. Les transports ferroviaires et la machine à vapeur ont permis une industrialisation rapide du pays. L'industrie textile qui s'est mécanisée y est notamment en plein essor. Ces bouleversements s'accompagnent de profondes mutations sociales. Des milliers d'ouvriers aux conditions de travail très pénibles et sous-payés s'entassent dans la capitale. C'est dans ce contexte qu'une petite organisation politique, la Ligue des Justes, tient son congrès. Karl Marx et son ami Friedrich Engels y participent et veulent notamment changer la devise de l'organisation qui était alors « Tous les hommes sont frères ». Pour eux, un patron qui fait travailler des enfants 12 heures par jour ne peut être considéré comme un frère. En revanche, les ouvriers, qu'ils soient anglais, allemands ou français, ont tous intérêt à lutter en commun contre le capitalisme. D'où la nouvelle devise « Prolétaires de tout pays, unissez-vous ». Pour eux, les prolétaires, ceux qui échangent leur force de travail contre un maigre salaire, seront le moteur d'une révolution qui arrachera à la bourgeoisie la propriété privée des moyens de production. Et cela en s'unissant par-delà les frontières nationales. La Ligue des Justes devient la Ligue des communistes et charge Marx et Engels de rédiger son programme. Le manifeste du Parti communiste paraît en février 1848 et se termine par cet appel vibrant « Prolétaires de tout pays, unissez-vous ». Dès lors, ce slogan reste attaché à la pensée de Marx, mais aussi à son action. Il participe en 1864 à la création de l'Association internationale des travailleurs, dite aussi la Première internationale. Après la mort de Marx en 1883, la Deuxième internationale, qui regroupe les partis socialistes en train de se développer, reprend le slogan à son compte. Mais en 1914, quand les partis socialistes allemands, français et autres votent les crédits de guerre, la devise perd de son sens. Les prolétaires de tout pays sont appelés à se massacrer. Après la Révolution russe, la Troisième internationale, créée en 1919, reprend également le slogan à son compte. Mais dans les faits, les nouveaux partis communistes sont tenus de défendre les intérêts de la dictature soviétique et non ceux des prolétaires du monde entier. Reste que le mot d'ordre de Karl Marx n'a pas perdu de son actualité. L'effondrement de l'immeuble Rana Plaza au Bangladesh en avril 2013 et qui a fait plus de 1100 morts parmi les ouvrières, nous rappelle les conditions de travail honteuses imposées encore aujourd'hui par l'industrie du textile. Les multinationales mettent en concurrence les prolétaires de tous les pays. Face à cela, une lutte internationale reste nécessaire pour exiger que tous travaillent dans des conditions dignes et pour un salaire décent.